Il y a une question. Bonsoir. Vous remarquez que depuis, il n'a pas encore décliné, c'est pourquoi je suis là. Parce que si je prends ce que j'ai là, on a au moins 4 heures ici encore. Ou bien si le Seigneur le permet, c'est que samedi prochain, non? Samedi, vous commencez à quelle heure? 16 heures. Oui, mon cher Moïse. Oui, j'ai une question. Donc, la question là, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10. Lis à haute voix pour que les femmes là puissent entendre là-bas, pour qu'elles puissent y aller. Oui, 2 Corinthiens chapitre 10. Oui, verset 5. Verset 6, pardon. Il dit que nous sommes prêts aussi À punir tout désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. soit complète. Oui. Et moi, je voulais savoir si le conducteur peut donc punir ce que la parole peut. Bon, on a dit que nous sommes aussi prêts à punir, non? Oui. Donc ça veut dire que tu fais quelque chose qui ne va pas, on te met ici, on te chicote pas, vrai frère? Oui. C'est ça, non? Comment tu dis oui, tu me poses encore la question. Mais il ne comprend pas bien le sens. Oui, mais qu'est-ce que tu as lu? Tu as dit qu'il a dit que nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance, non? Dans la santé, si tu es désobéissant, on te punit. Peut-être on te dit maintenant que ce soir, si la punition, c'est on va se mettre gifler. On te gifle, on te gifle. C'est pas ça, frère Moïse? Je ne sais pas. Ok. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, c'est le chapitre 10 de 2 Corinthiens, vous remarquez qu'en réalité, Paul est en train de dire quelque chose. Enfin, il est en train de dire plusieurs choses là-bas. Et parmi l'une de ces choses-là, il est en train de parler contre les faux apôtres et autres là-bas qui viennent pour captiver les gens. Et il dit, en déclinant sa mission, il dit, le but des gens qui sont venus par Dieu sont là pour renverser les raisonnements. Par exemple, nous venons dans l'autre partie, nous venons par rapport à la question du frère tout à l'heure, dans Romains chapitre 6, verset 14, nous avons vu clairement que beaucoup de personnes, peut-être à cause des enseignements qu'ils ont reçus, ont accepté la grâce par enseignement, mais vivent la loi par principe. Ce qui fait que ça a attaché les personnes, que la personne bagarre avec le... Vous entendez? Je crois que pour rebondir encore ici, vous allez dans certaines assemblées, certaines personnes on dit qu'on les met dans le banc, ou c'est quoi? Dernier banc. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des dénominations où péché, on met au dernier banc. On dit aux gens que ne le parlez même pas. Mais pourtant, on semble prendre 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13, qu'il ne mangeait même pas avec lui. N'est pas avec lui. Or, cette personne, il y a des principes pour chasser quelqu'un de l'assemblée. Il y a des principes pour ne même pas parler à quelqu'un. Mais ici, là, vous remarquez que ceux-ci vont dire que c'est les règlements intérieurs. Ce n'est pas la Bible. La Bible ne dit pas qu'on met quelqu'un au dernier banc parce qu'il n'y a pas de nombre de bancs là-bas. Tu comprends cela? Donc, en réalité, les principes que nous avons inculqués en nous ont fait des racines en nous de telle façon que pour qu'on puisse extirper ça, c'est un problème. Il faut juste accepter comme ça. Or, Paul lui dit dans ces 2 Corinthiens, pour revenir à ta question maintenant, il dit que nous renversons des forteresses. Nous renversons toute connaissance et toute hauteur qui s'élève contre Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Il faut avant qu'on en aille à la puissance de Christ, il faut qu'on se pose des questions. Comment les pensées ont été captives? C'est ça le problème. Là, il faut qu'on réponde à la question, comment les pensées des gens sont captives. Albert Einstein, qui est un philosophe et physicien reconnu, qui a fait beaucoup de trucs sur la quantique et la lumière et l'énergie, a dit qu'il est plus facile de détruire un atome que d'enlever une croyance. Donc quand tu crois quelque chose, c'est pour ça que dans vos familles, vous avez des problèmes. Vous avez votre tante qui est catholique, l'autre est protestant, l'autre est témoin de Jéhovah. Entre temps, toi tu es de l'autre côté, l'autre est pentecôtiste. Imaginez quand vous êtes à la maison, quand vous touchez Dieu, c'est que chacun va aller dormir de son côté, pas vrai, pas la suite, pas vrai? Mais chacun est dans sa croyance. Il dit c'est Jéhovah. Tu te fâches, tu dis que non, Jéhovah n'est pas dans la Bible. Il dit que voilà, ça dans lui, c'est God. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Jéhovah Jireh. Voilà ça dans Romains chapitre 16, verset 22. C'est moi qui ai écrit ça, tu dis non. Tu dis que viens et t'explique, tu dis toi tu comment dire. Et donc, c'est quoi? C'est quoi les forteresses? Il n'y a pas plus grande forteresse que les forteresses de pensée. C'est pour ça que la plus grande bataille des chrétiens, c'est dans leur pensée, ce n'est pas à l'extérieur. Tout à l'heure, dans le cadre de ta question, il dit, c'est un état. Dès que tu acceptes ça, la loi est activée automatiquement. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ne regarde pas à l'extérieur. La première chose à faire, c'est que tu acceptes, que tu assimiles, que ça prenne vie en toi. Alors donc, quand dans ce 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il dit, nous renversons le raisonnement, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce qui a captivé ça? Sa pensée. Comment est-ce que les pensées sont captivées? Ça veut dire que quelqu'un parle comme il vient de parler, dit des choses sensées, dit des choses bien, avec de bons langages, mais il est en prison. Vous voyez? Dans le livre de 2 Corinthiens, enfin, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, si vous lisez les versets 23 à 26, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Mais il doit au contraire redresser les adversaires. Regardez-vous les adversaires. Adversaires.
Donc la personne se trouve dans le camp de Satan. Là, Satan, c'est l'adversaire. Le diable, ça veut dire adversaire. Oh, le chrétien n'a pas deux adversaires. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair. Donc voici quelqu'un qui est un être humain qui s'est retrouvé dans le camp de Satan. Il dit qu'il doit redresser les adversaires avec condescendance. Pourquoi? Il dit avec l'espérance que Dieu lui accorde la repentance et que revenu à ses bons sens. Vous avez vu ça? Donc c'était un fou. Mais il discute comme ça, vous allez voir quelqu'un qui est bien habillé, discute. Revenu à les bons sens, ils se dégageront. Vous voyez, nous renversons nos raisonnements, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ils se dégageront des pièges de Satan, qui s'est emparé d'eux. Donc il marche libre comme ça, il a la main dans la poche, il passe se laver seul, il se coiffe seul, il mange sa nourriture seul, mais Satan s'est emparé de lui. Donc pour que Satan t'empare de toi, tu ne dois pas entendre une main qui t'attrape comme ça. Il t'attrape seulement quelque part, tu ne peux même pas avancer. Tu vois quelqu'un dire que non, je ne peux pas croire que Jésus est Dieu. Tu crois que c'est lui qui a de faire. Satan l'a attrapé. Bien que tu montes dans la Bible, il dit que voici, Jésus a dit le Père et moi nous sommes un. Il dit oui, mais le un là, ce n'est pas le un comme tu parles. Mais ce que j'ai de un alors. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? La captivité. Alors la captivité dont il est question, ce n'est pas qu'on attrape quelqu'un physiquement. Les choses physiques à l'extérieur, on peut s'en débarrasser facilement par les moyens humains. Mais le plus grave, c'est les forteresses. Les forteresses. Et Dieu nous a enseigné dans les Saintes Écritures qu'au dernier temps, beaucoup de doctrines des démons vont venir justement pour mettre les gens dans la forteresse. Paul donc dit, c'est parce que dans le chapitre 10 des 2 Corinthiens, il est question de la défense de son ministère. C'est pour ça qu'au verset 18 de ce chapitre-là, qui a même posé la question sur toi? Au verset 18, il dit donc que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Et puis il va commencer à dire maintenant dans son ministère que vous voulez qu'il vienne vers vous avec la chicotte ou bien avec la verge ou avec quoi? Parce qu'il y a l'autorité que Christ a donnée pour punir. Nous ne punissons pas avec les choses extérieures. Nous commandons et ça vient. D'accord? Voilà. Quand la Bible déclare qu'il frapperait la terre avec une verge de fer, Jésus n'a pas venu comme ça à taper dessus la terre. Sa parole est plus dure qu'un roc. Ça brise. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il frapperait de sa dure épée la tête de Léviathan. Jésus n'a pas une grande épée comme ça qui va frapper comme ça que bang sur sa tête. La parole de Dieu est une puissance. Tu as compris, frère? Voilà. Donc, pour que j'entre dans ce détail ici des différentes punitions, il faut que je vous parle maintenant de l'excellence du ministre de Dieu. Pas excellence ministre. De l'excellence du ministre de Dieu. Pas que vous dites que excellence, monsieur le ministre. C'est pas ça dont je parle. Parce que les chrétiens qui officient comme ça là sont des ministres de justice. Il n'y a pas deux ministères aussi comme le ministre qui est merveilleux sur la terre. Le ministère de la justice. Donc quand vous avez ici Laurent Esso, le garde des sceaux. Le garde des sceaux, ça veut dire que celui qui protège les armoiries. Waouh! Vous entendez ça? Celui qui protège les armoiries. C'est-à-dire que le sceau du ciel est garant sur la terre par des chrétiens. Les prédicateurs prêchent pour que les sceaux soient mis en haut sur les gens de cachet. Ici, si vous faites la falsification des armoiries du Cameroun, parce qu'on dit que le cachet, c'est une femme qui a les trucs de café derrière. Vous faites ce cachet-là. Même si pour le ministre de l'Éducation, vous tapez ça, tchaka. Vous faites ça, on dit faux document, on t'attrape. La prison que tu vas faire, on ne doit pas te dire. Mais pourtant, le ministre, lui, fait ça. Sans que rien ne se passe. Parce que c'est lui qui a il est garant de cela. Gardez-vous à l'esprit, ministre de justice. Donc, il faut, pour que je parle dans des punitions aussi, il faut que je parle de ministre de justice d'abord, de l'excellence du ministre, pas de l'excellent ministre, l'excellence du ministère de la justice. Quand il va dire cela, expliquer bien, on pourra entrer dans ces détails ici. Parce qu'en réalité, le ministère de la justice a le pénitencier. Pas vrai? Le pénitencier est sous la direction du ministère de la justice. Donc, c'est-à-dire que tu rates la justice, tu pars où? En prison. Et nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit comme. Ça veut dire jusqu'à ce que la justice de Dieu entre en action. Vous avez moi? Bonsoir, Ngodi Bakoko. Des questions? S'il n'y a pas de questions, il est 18h54, là, mais c'est là noir dehors. Là. On fait comment? On peut essayer de. Ce que le Seigneur a permis pour nous, les gens peuvent essayer de toucher d'abord, même si on ne finit pas, on doit revenir. On peut parler, on peut prier, non? Hein? On va faire ce que finir. Voilà, la pluie, ne vous entendez pas, vous ne m'entendez pas. On fait comment? Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît.
Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Quand il pleut comme ça, on chante pas de radio voisin, non? Au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît tes soucis, il connaît tes difficultés, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il connaît. Jésus connaît tout. Il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Père, merci de baisser la pluie pour que nous parlons. Arrête là pour que nous parlons. Pas vrai? Okay. Prenons encore 2 ou 3 questions, le temps que le Père baisse là. En réalité, on jauge les niveaux de compréhension, comment les difficultés vous avez dans la Bible par la compréhension derrière vos questionnements. Vous comprenez, n'est-ce pas? S'il y a des questions, vous posez. Les 19 est dans 2 minutes. Allez, des questions. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Et merci pour ces questions ce soir, c'est pour ces questions-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Autre question, s'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Et si vous posez, vous me donnez les réponses. Vous avez problème, moi je vous pose des questions. Oui. Je me retrouve, je suis en train de me retrouver, mais dans mes récentes méditations, je me suis rendu compte que c'est l'apôtre Paul qui prend l'initiative d'aller à Jérusalem. Tu es sûr? Oui, il dit qu'il a réfléchi, il s'est dit qu'il allait à Jérusalem. Non. Dans Galates chapitre 2, il a dit clairement que j'ai monté par révélation. C'est 14 ans plus tard qu'il est monté par Jérusalem par révélation. Mais le Saint-Esprit, il a prévenu. Voilà, oui, c'est pour cela en allant là-bas, il sait de quoi il est question. Il n'est pas allé à Jérusalem une seule fois. Il est allé plusieurs fois. Il y a des moments où il est allé, il a rasé la tête. Et puis en dernier lieu, le moment où il est parti, où on l'a arrêté pour qu'il parte à Rome. Oui. Et il y a les vierges aussi qui l'ont prévenu qu'il allait. Oui, mais le problème c'est quoi? Je me demande comment le Saint-Esprit peut l'envoyer. Le Saint-Esprit dit on n'est pas parti. Mais c'est sa volonté parfaite. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive, d'accord? Merci Père. Oui, mon cher Moïse. J'ai une question. Donc, ces questions, c'est une songe. Les questions, c'est un songe? Oui. Ah, vas-y, parle toujours. Oui. Et dans le songe, on parle. On me dit qu'il y a 2 personnes qui sont brunes. Il y a une personne qui sont noires, que je travaille avec eux. Qui sont nus. Il y a 2 personnes, un qui est brun, un qui est noir. 2 qui sont bruns, oui. Un qui sont noirs. Qui est noir. Donc ça fait 3. Oui, qui sont nus. Nus. Oui. Il faut que je prie pour eux pour qu'ils portent l'habit. Ils portent l'habit. Et quand on me parle comme ça, là, il y a la direction de prière. Et si je vois ces personnes, je peux les parler la parole de Dieu. Tu connais la personne dans le songe, là, tu as vu la personne, tu peux les identifier? Non, je n'ai pas vu, mais le Seigneur m'a amené quelqu'un dont j'ai une fois su que c'est la personne. Et la question dans ce quoi? Ça veut dire que tu cherches avec le Seigneur, tu cherches avec nous ici, quoi? Tu as vu la personne, est-ce que tu as encore posé la question encore? Si tu as vu la personne, tu cherches avec le Seigneur dans le silence. Ça ne nous concerne pas. Oui, mon cher. J'ai une question là, une préoccupation en fait. Il faut parler des temps, c'est que les gens puissent entendre là-bas. J'ai une préoccupation en fait dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, oui. Le verset 6. Oui. Et là où Jésus voit un malade qui est couché depuis, veux-tu être guéri? Comment, ma préoccupation c'est comment c'est le malade et on lui demande à dire que veux-tu être guéri? Tu peux être malade, tu ne veux pas être guéri. En réalité, tu peux être malade, tu ne peux pas être guéri, tu ne veux pas te guérir. Ce n'est pas chacun qui a besoin de la guérison. Il y a des gens qui sont habitués à... Comment tu as de rire? J'étais au Nigeria. En 2009, j'étais au Nigeria. Si vous allez à Lagos, il
Il y a plusieurs zones à Lagos, principalement à Ikeja. Vous m'entendez avec la pluie, vous m'entendez bien? Il y a des zones où, pendant peut-être 2 km, il y a seulement des gens qui, vous savez, les gens qui ont les problèmes de lèpre ou d'abord qui demandent l'argent. Je suis sensible au genre de personnes comme ça là. Donc, les matins quand ils passent là-bas, ils me promenaient seulement pour voir ces choses-là. La population est dense à Lagos. Donc, quand tu marches là-bas, personne n'a le temps de l'autre. En fait, tu vois le cadavre là-bas au marché, quelqu'un te vend des habits à côté. Il dit, mais le cadavre de quelqu'un, c'est comment? Quand on n'appelait pas la police, il dit que tu appelles la police va commencer l'enquête sur toi. On va te dire, tu vas dire comment il est mort. On va t'attraper, tu vas faire. Donc, par conséquent, personne n'appelle plus la police. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire. Alors, je passe, je vois donc les gens qui demandent l'argent. Chaque matin, quand tu sors à 5 h, tu viens voir, ils sont en train de balayer les places. D'autres ont les enfants qu'ils envoient vers la voiture. Enfin, comme ici aussi. Et ils sont là, ils s'asseyent. Chacun a sa place. Parce que chacun connaît que c'est ma place ici. Ils étaient tellement nombreux, au moins 300. J'étais étonné, j'ai appelé un ami qui est là-bas. Il dit, mais ces gens-ci, le gouvernement ne fait rien pour eux. Ceux-là, ils ne veulent pas le travail du gouvernement. Le gouvernement a construit un camp pour eux. Pour qu'ils s'asseyent là-bas, ils font les petits métiers. Ainsi de suite, on les appelle petits métiers pour qu'ils puissent faire. En état, on leur donne les subventions. Ils ont dit que l'argent est lent là-bas. Ils ont dit que pour qu'ils gagnent l'argent là-bas, c'est très lent. Quand ils sont en route, c'est direct. Tu as compris? Tu m'as saisi, frère. Donc le gouvernement a fait un endroit pour les faire sortir de la rue. Pour qu'ils ne pas rester là-bas pour chercher de l'argent. Ils ont dit non. Le temps de coudre un habit pour aller vendre. Ah non, ça coûte cher. Or, quand ils sont à 5 ils s'assoient là-bas, tu donnes 5 naira. Quand tu viens de donner 5 naira, tu vois le plat vide, tu ne sais pas qu'on a mis, il a pris, il a gardé. Donc par jour, il peut avoir 1000 naira. Donc l'équivalent peut-être de 3000. Si tu prends 3000 au minimum, ça c'est pour une personne. Et ils sont presque 300 là-bas. Il y a des gens qui viennent donner les billets là-bas, donner les billets au fur et à mesure. Donc quand ils voient que par jour, il peut avoir ces 5 000 naira, c'est sous-multiplié par 3, ça fait 15 000 francs CFA. Donc là, 15 000 par jour. En détail, il va se rester dans votre camp là pour coudre un habit qui peut-être dans une semaine, on ne sait même pas si on va acheter. Il préfère faire comme ça là. Il part en route, il part chercher l'argent. Donc il y a des gens qui veulent que tu donnes la guérison, d'autres qui disent qu'ils ne veulent pas. Parce que c'est qu'à cet état-là, on a pitié de lui. Donc s'il vient pour ceux-ci là maintenant à Lagos, là-bas, tu dis, je prie pour vous que vous soyez guéris au nom de Jésus. Ils disent, ah, oui, à condition que si elle finit de guérir, tu me donnes toujours l'argent. Parce qu'il sait que dans sa condition, lui donne l'argent. Tu as suivi maintenant. Donc quand Jésus dit, veux-tu être guéri, c'est quand même bizarre qu'on puisse poser la question. L'exemple qui m'a été montré là montre clairement qu'il y a des gens qui ne veulent pas la guérison. Ils ne veulent pas que tu les arranges. C'est pour ça que dans un enseignement, j'ai dit que ne pensez pas que quand le réveil vient, vous allez faire n'importe quoi, vous louer. Vous allez voir quelqu'un qui est fou là dehors, qui mange sa poubelle. Ses enfants avaient dit ok, on n'a plus payé, le papa a géré, donc il mange à la poubelle. Tu guéris, il vient à la maison. On te dit ok, maintenant comme tu as guéri, c'est vous qui allez vous occuper de lui. Parce que maintenant il entre dans la maison, il faut la manger, il faut s'occuper de lui. Or, la nature s'occupe déjà de lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand on guérit quelqu'un comme ça, là, c'est un problème. Des questions? Oui, mon cher. Bonsoir, frère. Oui, frère, j'ai un souci au niveau du sabbat. Qui a été prescrit par... Viens ici. J'ai un souci au niveau du sabbat. Il dit qu'il veut être adventiste 7e jour. Ah, c'est quoi? Prends tes choses. Il dit qu'il veut respecter le sabbat. Oui. Poussez même votre chaise ici, vous me faites marcher, mais allez, venez jusqu'ici. D'accord? Comme ça, on n'est pas... Il y a des laits qui entrent là. J'ai un souci au niveau du sabbat. Oui. C'est vrai, s'il y a déjà eu les enseignements, vous allez juste me référer là-bas parce que moi, je comprends bien, pour un bon chrétien, il faut respecter les lois, les commandements et le sabbat. Et quand je prends le sabbat, le 7e jour qui est le samedi, je me dis peut-être que je fais une erreur, mais je veux mieux connaître comment marcher dans le sabbat. Ok. Donc, je prends d'abord ta parole. Tu dis que quand tu lis la Bible, tu vois que pour être un bon chrétien, il faut respecter les lois de Dieu, y compris le sabbat. Amen. Voilà. Le samedi, tu travailles? Je suis personnel, j'ai commencé déjà depuis un temps. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé si tu travailles samedi. Non, je quitte seulement pour l'assemblée. Mais pourquoi? Parlant du sabbat. Ok. Bon, déjà, même quand tu quittes comme ça, tu manges avant de venir? Non, depuis que nous avons prié. Le jeûne? Oui. Mais quand la nourriture doit, tu ne chauffes pas? Effectivement, parce que mon épouse demande si elle peut aller au marché. J'ai pris la résolution de venir au frère du conducteur et demander. Non, il te pose la question. Elle chauffe la nourriture.
La loi interdit qu'on n'allume pas le feu le jour du sabbat. Tu vois le problème, non? Donc ça veut dire que tu ne dois pas respecter. Donc ça veut dire que, il faut donc que tu corriges le fait que tu dois respecter, tu vas respecter le sabbat, d'accord? Ok, donc ça veut dire que tu n'as pas allumé le feu le jour du sabbat. Ça veut dire que c'est depuis vendredi soir. Hein? C'est pas le samedi seulement, c'est pas que quand tu vois samedi, c'est vendredi à 18h. Parce que le sabbat commence vendredi à 18h. Tu as compris? Ça se termine samedi à 18h. C'est pas ça? Ça se termine dimanche. Quel dimanche? C'est pas ce que j'ai de jour là-bas. Donc, quand tu remarques, il dit que ça termine à 18h du lendemain. Donc, quand tu regardes, si ta nourriture fait se gâter, tu laisses ça se gâter. Ça, c'est un. De chez toi à ici, c'est combien de kilomètres à peu près? Je n'ai pas encore pris la révolution. Ça peut être évalué, ça peut être combien? Bon, je vais te montrer. Quand tu quittes ici exactement, pour arriver chez Temelo, c'est 300 mètres. Quand tu quittes de chez Temelo, pour arriver à Harry exactement, c'est 1,5 km. Donc, quittant d'ici, exactement là où on se trouve, pour Harry, c'est 1,8 km. Tu descends un peu comme ça vers l'entrée des gens, ça fait donc, quittant ici pour l'entrée des Chiviens, c'est 2 km. Chez toi, c'est pas où? Après, Tradex, donc, ça veut dire que si on continue jusqu'à Tradex, tu as 4 km. Maintenant, pour Bonnetis, ça fait 7 km. Maintenant, pour la distance maximum pour parcourir au jour de kilomètre, c'est 1,1 km. C'est beaucoup, non? Donc, ça veut dire que dès que tu quittes chez toi, tu mesures les kilomètres. Dès que tu marches. Quand ça arrive 1 km, tu fais 100 mètres, tu t'arrêtes là-bas, tu travailles déjà comme ça. Tu sais que tu as la faute. Donc tu vas donc le jour du sabbat, en venant faire le sabbat, si tu as des fautes, non? Voilà. Comment tu vas donc faire donc? Donc deux choses, soit tu pousses ta maison, tu déménages. Tu déménages, soit tu viens par ici pour que ça soit très proche. Comme ça, quand tu vas quitter, tu ne parcours pas trop distant. Tu fais maximum dans l'intervalle de 1,1 km là. Tu vas déménager. Je rends grâce au Seigneur parce que la dernière fois, je suis arrivé avec beaucoup de retard. Et le Seigneur a parlé au travers de voix en disant tu laisses la Pentecôte à côté, ça m'a frappé. C'était un samedi. Et j'ai eu le problème de collage quand je voulais abandonner la moto. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Voilà, il y a crevaison. Il y avait problème de chaîne, j'ai poussé, j'ai persisté. Après, il y a eu crevaison, j'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis retrouvé au lieu du samedi qui commence à 16h00 à Maquepé, je me suis retrouvé à 18h30. Ces jours, on avait déjà fini avec la prière. Et après, c'est là que vous lancez la prédication, vous avez commencé sur moi. La Pentecôte est près de toi et puis ça m'a ramené dans mon savoir que je fais. Voilà. Bon, on continue sur le sabbat. Donc, on a vu que 1, tu n'as plus chauffé la nourriture. 2, tu n'as pas parcouru ta maison. Le jour du sabbat, tu ne quittes pas de là-bas jusqu'ici. D'accord? 3, le jour du sabbat, tu dois mettre des pains sur la table, sans levain. D'accord? Pas n'importe quelle table de toute façon. La table doit être faite en acacia, de telle enseigne que c'est 4 coudées de hauteur et 3 de largeur. Le bois d'acacia doit être couvert d'or, en dedans et en dehors. Il doit avoir les chérubins devant. Ça serait pas facile. Il faudrait me donner seulement la tenue à suivre. Non. Si je vais vous laisser tout, ça ne serait pas facile de refaire encore une maison, refaire tout ça. Avec les enfants, le pain sans les mains, c'est pas facile. Oui, mais c'est pour ça que je voulais te dire comme ça, pour que tu respectes ça bien. Parce que, en fait, le problème, c'est que si tu ne respectes pas tel que c'est dit, c'est que tu ne dois pas respecter le sabbat. Si on ne te dit pas que la distance est absolument nécessaire, si tu fais d'autres choses, après tu fais plus de 1 km, c'est que tu as déjà échoué. Parce que la Bible dit que si tu obéis tous les commandements, tu pêches contre un, si tu deviens coupable sur tout le reste. Donc ça dit c'est comme si tu n'avais pas fait. Tu comprends, non? Donc je t'ai dit donc que tu vas chercher un menuisier, pas n'importe quel menuisier. C'est au lieu il y a. Il faut que la personne qui fasse cela doit être sanctifiée. Il coupe les bois avec 20 coudées de ceci. Qu'allons-nous faire maintenant? C'est pourquoi j'ai demandé si les enseignements, il y a eu déjà cela. Y a-t-il des enseignements sur cela? Amen. Voilà, il y a des enseignements sur Bamba et pour cela. Je vais me référer. Voilà, donc le frère de Fude, il a l'histoire de Sabala comme ça. Vous savez, il fait comme ça pour tout le monde, pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, il y a beaucoup de choses, comme je viens de dire tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de choses. Vous regardez la captivité. Donc il va lui-même s'imposer des choses qu'il va vouloir faire. Arriver quelque part, ça ne se passe pas. Lui-même, il devient encore une loi et un juge contre lui-même. Alors que Dieu ne lui a pas donné ces jours-là. Dieu ne lui a pas donné ces jours-là. C'est lui-même qui a commencé à s'imposer lui-même le jour. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Jésus n'a pas imposé ça parce que c'est lui qui est le sabbat.
Tu as vu cela? Maintenant, des gens, et c'est pour ça que quand il parlait avec un adventiste, je lui ai dit, ok, il va falloir qu'après 7 sabbats, tu fais telle chose. Parce qu'il y a, quand tu commences à voir, il n'y a pas le sabbat seulement le samedi. Il y a des sabbats qui sont liés aux années. Des sabbats qui sont liés à ce que tu fais. Donc, après 7 sabbats, si quelqu'un te doit de l'argent, tu le libères. Tu ne dis pas que tu demandes encore. Parce que c'est l'année de relâche. Il dit que, ah ben, il dit oui. Tu as vu ça, hein? Après, tu fais comme ça, après quand tu finis de compter, tu vas me donner ce que me donner l'argent. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont impossibles, même si le chrétien voudrait faire. C'est impossible qu'il fasse. C'est un peu comme la dîme. Quand tu vas beau dire au chrétien n'importe comment, tu vas dire que non, dîme c'est 1/10, ça veut dire que s'il y a 10 000, 1000 francs c'est pour Dieu. Tu lui poses la question, ok, Dieu a-t-il dit que tu donnes l'argent? Il dit non, mais on peut convertir ça en argent. Donc c'est lui qui décide ce qu'il faut faire. Tout comme on va dire que quand il dit ne pas allumer la lumière, le feu, ça c'est le feu. Donc ça veut dire que tu n'appuies pas sur l'interrupteur. Tu as des problèmes. Puisque dans le livre des Nombres, on avait vu un homme qui avait ramassé du bois dans le champ. On a demandé, Moïse ne savait pas ce qu'il fait. On l'a pris, on l'a mis en prison parce qu'il a ramassé du bois. Il a constaté, Dieu a dit lapidez-le. Donc on a tué quelqu'un parce qu'il a ramassé du bois. Et tu as dit que ta femme va au marché. C'est grave. Donc on l'a tué une fois parce qu'elle n'est pas au marché. Vous voyez le joug sur lequel ils vont faire. Or, Christ nous a affranchis justement de cela. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui symbolisaient des choses en Christ. D'accord, mon cher? Donc, il y a réflexion sur l'église. On a parlé, le sabbat et le chrétien, c'est plein sur Bambaïba. Amen. Des questions? Il y a une question dans le livre de Nombre Nombre, chapitre 16. chapitre. Le livre de Luc, pardon. Luc, hein? Oui. Luc, chapitre 16. Le verset? Le verset 8 particulièrement. Le verset 8 dit clairement ceci, que les enfants de ces siècles sont devenus sages vis-à-vis des semblables que le sont les enfants de lumière. C'est en loi ainsi l'économe infidèle. Et là, il a dit au verset 9, si je le dire, il dit au verset 9 que moi, je vous dis, Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils ne vous reçoivent dans les tabernacles éternels lorsque cela viendra à vous manquer. Voilà, c'est très bien. Je veux que vous ayez déjà ça devant vous. Je crois que j'ai déjà répondu aussi ça dans les enseignements, mais je glisse là-dessus rapidement. Ouvrez ça jusqu'à ce que vous ayez ça devant vous. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ngodi Bakoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans le chapitre 16 de Luc. Il est 19h12. Donc on fait vite en avance. Je crois qu'il y a des gens qui habitent loin d'ici là. Donc, dans ce chapitre 16, donc, le Seigneur parle de la parabole de l'économe infidèle. C'est quoi un économe? Un économe, c'est celui qui gère, c'est un administrateur des biens d'une autre personne. Peut-être, prenons un exemple, une boutique. La personne, Adamou a ouvert une boutique et confié à ses frères. Comment tu t'appelles, mon cher? Comment? Alex. Donc, Adamou ouvre une boutique et confie à Alex de gérer. Le gars gère comme si c'était pour lui. Il commence à faire goût, on entend qu'il est à Paris, waouh, il a cribé. Après, on vient raconter à Adamou que le gars là, il prend ton argent, il gaspille partout. Il a appelé donc l'économe. C'est pourquoi on appelle l'économe infidèle. Il dit, j'entends dire que tu gaspilles mon argent. Viens me faire des comptes rendus. C'est-à-dire qu'on fait des décomptes, on fait des comptes. C'est Jésus qui, écoutez bien très attentivement. L'un des passages les plus choquants de la Bible ici. C'est Jésus qui raconte l'histoire. Puis, quand l'économe, enfin, celui qui le propriétaire appelle l'économe, il lui donne la sanction. Donc, il ne dit pas que faisons pour voir si tu vas travailler par la suite. Il dit qu'on fait l'état des lieux, car tu ne travailleras plus. Donc, la sanction est déjà donnée. Donc, ça veut dire que s'il fait les décomptes et qu'il n'a pas volé, il n'a pas quand même toujours travaillé. S'il fait les décomptes et qu'il n'a pas qu'il a volé, il ne va pas toujours. Donc, il y a déjà la sentence. Parce que c'est un économe infidèle. La Bible déclare, l'économe a entendu dire qu'il va quitter le travail. Il se pose donc la question, que vais-je faire? Puisque mon style de vie, mon niveau de vie que je vivais déjà, est-ce qu'il va encore aller mendier? Il dit, je ne le puis. Il va aller au champ, non, mes doigts sont très précieux. Aller demander, non. Et puis il lui vient une idée. Il dit, voici ce que je vais faire. Comme il avait prêté les choses des marchandises de ces messieurs-ci, il dit, voici ce que je ferai. Il vient chez lui, tu devais combien à mon maître? Il dit 100. Il dit, écris ici, parce qu'il va aller faire des comptes avec cela. Écris ici que tu devais 50. Et 50 là, ça veut dire que toi, tu me dois quelque chose. Parce que j'ai déjà fini, mon maître a déjà fini avec moi. Bon, même si c'est un peu comment, il n'y a plus rien à payer là-bas. Ça veut dire que son infidélité, s'il prend les 100 qui sont totalement ici, il prend tout ce qu'il vient de donner, ça ne changera. Voilà. Alors il part chez 80, il dit, mais ici 20, après fini. Jésus donc conclut. Il n'a plus donné la suite de l'affaire parce qu'il avait dit comment le maître va le traiter. Il dit, écoutez ce que
Mais il dit même que le maître a entendu même ce qu'il a fait là. Il a dit que le gars c'est fort, vous êtes très fort aussi dehors. C'est Jésus qui dit. Jésus dit que, écoute, le maître de cet économie influent le loi de ce qu'il avait agi prudemment. Je crois qu'il y a certaines choses qu'il doit forcément avaler pour que plus tard il puisse dire des choses. Jésus dit, il loue que le maître a loué l'économe infidèle. Il dit, le gars c'est un censeur. On dit scienceur, que c'est un scienceur. Yes, papa. Bon, finalement, il a fini par prendre ses 20 et autres là-bas, d'après l'idée qu'il a fait. Maintenant, Jésus dit, et moi, je vous dis, ça veut dire que partant de ce qu'il vient d'illustrer, partant de ce qu'il vient d'expliquer, partant de ce cas d'histoire de cet homme-ci, bon, maintenant, ce n'est pas l'économe infidèle qui nous intéresse. Ce n'est pas le monsieur qui a la structure qui nous intéresse. L'attention de Jésus se porte sur le monsieur qui a mal géré. C'est l'économe. Et ce qu'il a fait, il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Soulignez richesses injustes d'abord. Dans ce verset 8 là. Il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis, donc créez des relations avec des richesses injustes. Vous avez souligné injuste, hein? Voilà. Bon. Il dit, le but de cette relation, ce qui se crée, c'est qu'il dit, afin qu'elle vous reçoive dans les tabernacles éternels. Soulignez tabernacles éternels. C'est ce qui est écrit, non? Dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Qu'est-ce qui viendra à vous manquer? Non, regardez bien. Les richesses. Les richesses. Ah. Et puis Jésus de conclure, car les enfants de ce siècle sont plus intelligents vis-à-vis de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Jésus vient de nous insulter. C'est pas vrai? Il vient de nous insulter. Et derrière cette insulte, il attire notre attention pour dire qu'il y a une stratégie qu'on devrait appliquer normalement si on est au courant de certaines choses, certains principes, sachant que cet avantage, c'est normalement nous qui devrions l'avoir, pas les enfants de ce siècle-ci. Les enfants de ce siècle, c'est les enfants des ténèbres. Il dit donc que ces enfants des ténèbres, ils appliquent quelque chose que vous devriez faire. Bon, je m'arrête là. Parce que si je dis l'autre là, c'est trop bon. Vous avez vu ça? Donc Jésus apprécie quelqu'un qui est injuste. Parce qu'il dit que faites-vous des amitiés, des relations avec des richesses injustes. Parce que c'est que celui-ci a. Quand il va venir de l'autre jour, il t'avait donné 50 gars. Donne-moi 30 sur ça. C'est une richesse qui est injuste. Je vous ai demandé de souligner deux choses. Richesse injuste et tabernacles éternels. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une richesse injuste? Jésus ne doit pas parler des choses terrestres. Il ne va pas dire, il n'est pas de dire à ses enfants d'aller entrer dans l'injustice. Parce qu'eux, ils sont des enfants de justice. Donc il n'est pas de dire qu'aller faire ce qui est faux. Non. Le Seigneur, ce qu'il appelle par richesse injuste, ce sont les biens matériels. Donc autrement dit, utilisez les biens matériels qui sont avec vous pour créer vos relations. Tu ne sais pas à quoi le dans l'âme peut faire parce que demain, si tu n'as pas, ce sont ces gens qui vont t'aider. Bon, je crois que j'ai sommarisé comme ça là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La Bible déclare même dans le livre des Proverbes que les présents ouvrent les portes aux hommes. Regardez encore ce principe. Vous entendez, on a nommé le ministre des Transports. Tu entends, une délégation, motion de soutien au chef d'État pour avoir nommé le fils de l'élève du département. C'est notre fils. On vient, on apporte la chèvre. Quand on apporte la chèvre, on apporte une enveloppe. On le félicite comme le ministre. C'est lui qu'on veut mon ministre. Vous savez qui est derrière? Prochain concours. Prochain concours. C'est le ministre là lui-même qui dit, vous qui étiez venus vers moi là-bas, emmenez-moi les enfants. Vous avez vu ce que les richesses injustes peuvent créer, non? Vous avez vu ça, frère? Ils sont sages, c'est comme ça qu'ils sont. Mais les chrétiens sont comme, oh non, je ne suis pas mal. Ne suis pas là, toi. Donc, Jésus dit qu'il faut, quand vous avez les richesses injustes, je garde dans l'esprit, les richesses injustes, dans le sens de Jésus, ce n'est pas les richesses acquises malhonnêtement. Il a dit de parler des biens matériels. Donc, utilisez vos biens matériels pour faire du bien, pour créer des rapports avec vous. Vous comprenez ça? Vous voyez que le chrétien ne doit pas amasser quelque chose pour lui. Créer des biens, créer des rapports. Il y a des gens qui ont eu des ouvertures tout simplement parce qu'ils ont fait un petit don comme ça à quelqu'un. Un petit don. Il dit bien un petit don comme ça là. Tu aides quelqu'un comme ça là. Après plus tard la personne te dit que tu entends que c'est le fils du ministre tel. Il dit papa fais-lui telle chose.
Celui qui m'a aidé quand j'étais à telle difficulté. Je dis, ah bon, oui. À cause peut-être des 25 que tu lui as donné pour le sortir d'une situation. Imaginez que si tu avais gardé ces 25, ça pourrait te produire ça. Hein? Donc, pointe quelqu'un. Dis, sois sage. Voilà. C'est compris, non, mon cher? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a enveloppé là-bas. Il dit c'est la partie. J'ai dit la partie qui est bonbon. Des questions? Oui, mon cher. J'ai seulement oublié le passage là, c'est dans Isaïe, là où Isaïe dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. 61. Je dois connaître à qui Isaïe. Il dit qu'il connaît. Il dit que c'est à qui, frère. Isaïe dit à qui? L'Esprit du Seigneur. Regarde, Adamo a ouvert son livre d'Isaïe. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, hé, Isaïe parle de moi. Hein. Donc, il veut qu'il confirme si c'est de lui que Isaïe parle. Donc, dis-lui donc de qui Isaïe parle. Il parle. Donc, ça dit qu'on connaît la réponse, tu veux mettre en terre, c'est ça. Hein? Dans Luc chapitre 4, verset 16, la Bible déclare qu'il entra dans la synagogue et selon sa coutume, on lui remit le rouleau du livre du prophète Isaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pas ce qui est écrit. Et puis il finit de lire, il dit que rien. Après, ils avaient fini, il déposa le rouleau. Il dit qu'aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous avez entendue est accomplie. Donc c'est de lui dont il parle. Autre question? Y a-t-il des questions? Je crois que ce serait bien qu'ils mettent la chaise pour le frère là qui, comme il vient d'arriver là. La pluie l'a traité. Eh non. Comme la pluie le traite comme ça, il faut pas qu'il ait trop froid. Pas ça, frère. Non? Ça, c'est un prince du Seigneur Jésus. Viens, cher frère. Assieds-toi. Ah, ça va nous poser là. Hein? Non, ça soit là. Donc, viens, mon cher. Assieds-toi. Comment tu veux séparer les gens qui sont. Voilà. Comme ça, si quelqu'un veut passer, passe au milieu, n'est-ce pas? Bonsoir encore. Bonsoir, Ngoni Bakoko. Bonsoir. Des questions là? S'il n'y a pas de questions, j'entre rapidement. Mais samedi, sachez que samedi, quand il va venir, on va beaucoup travailler parce que là, il est là à 19h16. Il veut beaucoup travailler, on va beaucoup lire. Il faut qu'on ait le temps de bien travailler. Samedi 16h, c'est ça, non? Mais le frère, ce ne sera pas parce qu'il fait le sabbat. Il habite très loin. Non, le sabbat, c'est de quitter aller à l'assemblée. C'est qui a dit ça? C'est que j'ai lu. Qu'ils allaient le jour de sabbat, ils se réunissaient. Ce n'est pas à l'assemblée, c'est au temple. Au temple, ça. Il n'y a qu'un seul endroit sur le temple, à Jérusalem. Ça, je veux rentrer dans les enseignements. Il faut rentrer. Il faut rentrer. Vous savez, on a beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Le style de vie que nous vivons doit témoigner et nous amorçons une ère. Vous savez, on en est d'avancer, plus vous allez entendre cette voix. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus on en est d'entrer, dans cette bataille, vous allez voir que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et que vous l'admettez ou non, vous allez me donner raison à 100% sans enlever même un seul pourcentage. Parce qu'en réalité, on confesse être chrétien, mais la réalité c'est tout autre. Tout à l'heure, dans une autre partie où on pose des questions, je vais donner le livre Galates chapitre 5, verset 24 à 25. On a lu cela, mais je n'ai pas lu exprès le chapitre 2 des Romains, enfin, le Romain que je vous ai donné. Il dit Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Dans ce Romains chapitre 28 et 29, je voulais dire quelque chose là maintenant. Il est dit là-bas que le juif, ce n'est pas celui qui en a des dehors. Le juif, ce n'est pas celui qui en a des dehors. Enfin, il veut dire, le juif n'a pas, on ne regarde pas le juif par son apparence extérieure. C'est parce que quand vous regardez les juifs, vous allez voir le monsieur avec les trucs, avec la façon, quand vous voyez un juif, vous savez, ils ont toujours les longs trucs noirs là, avec les trucs, les barbes avec les trucs ici. Paul dit, les juifs, ce n'est pas celui qui en a de l'extérieur. Le juif, c'est celui qui en a de l'intérieur. Et la circoncision, ce n'est pas la circoncision qui vient de la chair, c'est la circoncision de l'esprit. Il dit, la Bible déclare que le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Donc, pour appliquer aux chrétiens, il veut dire, le christianisme ne consiste pas aux choses extérieures, mais de l'intérieur. Ça veut dire que le vrai et le vrai, donc dans ces cas-là, la vraie chrétienté, c'est dans le cœur. Amen. Et pardon de la circoncision, parce que les Juifs avaient la circoncision dans la chair.
Il dit, la vraie circoncision dont on parle, c'est la circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme, c'est la circoncision de l'esprit. Et puis Paul de conclut que la louange de ces juifs, s'il ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une confession venant d'un cœur pur, un cœur circoncis par l'Esprit de Dieu. Comme vous lisez dans ces Galates, comme j'avais mis en parallèle cela, Galates, la Bible déclare que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Vous voyez cela, mais l'observation de la commandement est tout. Et donc, la Bible déclare que il n'y a pas, dans Galates chapitre 5, ils sont de prendre en parallèle avec ce livre-ci. Il dit, ce n'est pas quoi que ce soit d'être circoncis. Tout ce qui est là, c'est d'être né de nous, de nouveau. Une nouvelle naissance. Et donc, si vous regardez sur la forme extérieure maintenant, nous sommes mercredi aujourd'hui, mercredi 25 novembre. Il y a des gens qui vont dans des assemblées comme nous sommes maintenant. D'autres, dimanche encore, c'est très grave alors. Dimanche, pendant que vous allez comme ça, d'autres descendent comme ça, d'autres remontent comme ça, chacun a sa Bible. Il ne se salue même. Il dit, mais c'est terrible. C'est-à-dire que vous sortez même avec le voisin, même le jour là, même au moins. Chacun a la Bible, l'autre a le noir, l'autre a le bleu. Il s'habille bien. Il se travaille ça, l'autre dit, donc voilà, le jour. Ah, ils ont la Bible. Après, l'autre dit c'est le 7e jour, l'autre dit voilà, alléluia. Ils se travaillent comme ça là. Mais ce sont potentiellement les enfants du même royaume. Ça me dépasse, je vous dis. Ça me dépasse. Pourquoi ne peut pas se saluer? Pourtant, la Bible, il part comme ça pour, semble-t-il, louer le même Seigneur. Chaque jour, pas vrai? On a des problèmes, frère. On a des problèmes. C'est-à-dire que tu choisis, je dis bien dimanche, c'est le jour où tu peux savoir qui est chrétien ou pas, entre guillemets, pas vrai? Parce qu'au moins tu sors comment, quand tu vois quelqu'un bien arrangé ce jour-là, vous savez que ces personnes, c'est d'aller à l'église, pas vrai? Et donc, tu traverses peut-être, d'autres ont mis le petit Nouveau Testament dans la poche, d'autres ont mis leur grosse Bible comme ça là. Ils passent comme ça, même le pasteur, l'autre pasteur, il regarde l'autre comme ça, le col blanc, il a mis le croix bizarre sur ça. En temps, le prêtre se passe là-bas, il ne se salue pas. Vous pensez qu'on est en train d'aller où là? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que tous ceux-ci se disent chrétiens. Et je dis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, tous ceux qui se disent chrétiens là, si on lance une campagne d'évangélisation bien dans un grand stade qui est miracle, ils vont se retrouver là-bas. Parce que leur Dieu fait le miracle. Enfin, jusqu'à un certain point pour certaines personnes, parce que tout le monde ne partira pas là-bas. Alors, quand ils vont se réunir là-bas, le voisin que tu avais dit l'autre jour dimanche, sans saluer, tu es voilà à quoi? Pointe quelqu'un. Dis, arrête l'hypocrisie. Et puis là-bas, on dit que salut ton frère, que donne la paix, tu donnes la paix. Vraiment, vous êtes en paix. Vous voyez? Donc la dénomination a dit diviser. Le grave, c'est le problème du Saint-Esprit qui ne se trouve pas au milieu. Et nous sommes en train d'amorcer les périodes périlleuses dans notre temps, de l'être humain. Remarquez seulement l'élection présidentielle américaine qui se passe. Et regardez les chrétiens. Il dit bien les chrétiens, pas les mondains, les chrétiens. Vous remarquez un chrétien qui regarde, la prophétie dit, Donald Trump sera président, c'est ainsi dit l'esprit. Il s'assoit devant la télévision. France 24 dit, Joe Biden, président élu des États-Unis, il écoute Bambaïba. Ainsi dit le Seigneur, Donald Trump est président. CNN, Christian Mampo. President-elect Joe Biden has just issued his... Il écoute du Bambaïba, il croit que ça a changé Bambaïba. Ainsi dit le Seigneur, Donald Trump est président. Et le chrétien maintenant prend le nom des frères Junior maintenant. Sur la table, il met sur la table. Il commence à sectionner, il mange mon pied. Il mange il me met sur le ndolet. Quand il finit de manger, c'est le cul dans le cerveau. Je pense que le frère Junior là, c'est un serviteur de... Vous savez, moi je sais, on me mange dans toutes les sauces, justement. Vrai, là, c'est... Et puis maintenant, à cet instant, les versets bibliques commencent à sortir. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24, comme s'il ne connaissait pas ça, qu'il y aura des faux prophètes qui vont venir. Ce sont eux. Donc nous passons par des moments difficiles. Vous en rire maintenant parce que je suis en train de vouloir dire quelque chose. Plus tard, s'il le permet, il va développer. Donc ici, on a la voix des prophètes modernes, la télévision. Je vous avais parlé dans un enseignement des manipulations par la télévision. C'est les prophètes du temps moderne, la télévision. Et vous avez de ce côté-ci les prophètes du Seigneur. Les chrétiens charnels croient les prophètes de Baal. Vous le voulez ou pas, c'est comme ça dans les Saintes Écritures. Si vous voulez seulement, si vous n'êtes pas fâché de moi, il va partir là-bas, on va voir cela. Alors donc, quand ces personnes se mettent devant la télévision, ils zappent France 24, Joe Biden est président. NBC, Joe Biden est président.
CNN, Joe Biden est président. Ils voient, on sort le map, où s'appelait le truc, on voit 290 pour Joe Biden ici, président et le gros des États-Unis. Écoutez-moi très attentivement. J'ai dit, et je répète, ainsi dit le Seigneur, Donald Trump est président. Amen. Amen. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et même si vous dites Amen, là, c'est pour me flatter. Il n'y a pas de problème. Il dit que des gens me mangent. Et je suis sûr que quand les gens font frère Junior, c'est faux. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Je sens de vouloir vous dire quelque chose qui se prépare dans l'esprit. C'est le premier test que l'église de la terre ait jamais connu. Voilà ça maintenant sur la terre. Et vous voyez, les gens sont en train de suivre ça. Or, après ceci, j'ai dit à ma femme que tout ce que le Seigneur a parlé par rapport à ce qui va arriver même par la suite, je vais garder jusqu'à ce que c'est à partir de février qu'il va commencer à parler maintenant, par rapport à ce qui vient d'arriver. Quand l'Antichrist va se mettre en place, quand il va parler à la télévision, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas croire et tu vas accepter, tu vas le louer de toutes tes forces. Sans savoir ce qu'il arrive, ça va t'attirer tout simplement. Tout simplement. Si ses disciples et ses apôtres et ses prophètes parviennent à te convaincre d'une réalité et que tu parviens à admettre, au point où d'autres sont troublés à l'intérieur parce qu'ils ont vu de leurs yeux qu'on a écrit 290 pour Joe Biden, 214 ici, et dit à côté Joe Biden officiellement élu président des États-Unis, 46e président. Ça, c'est ce qu'eux ils disent. C'est parce que le ciel a décidé. Et donc maintenant, la question maintenant c'est, ce chrétien s'il marche par la vue ou bien par la foi? Moi, je pose la question. Bon, vous parlez maintenant de ces chrétiens-là, je parle maintenant de vous. Vous croyez que Joe Biden est président? Non. Vous êtes sûr? Oui. Bon, il y a des gens qui sont neutres, ils comprennent donc qu'à l'intérieur, donc... je crois qu'à l'intérieur, donc, il y a des gens qui ont commencé à dire que... En tout cas, si vous portez ça, vous allez dans un lieu public, on va même vous lapider. Parce que c'est normal que le lieu public dise que c'est ça. Parce que le lieu public voit ce qui est clair. Alors, c'est devant eux. Moi, je vous pose la question en tant que chrétien. Nous avons ici Joe Biden est président. C'est-à-dire qu'il y a un prophète qui dit ici que Joe Biden est président. C'est-à-dire la télévision. De ce côté, c'est un prophète qui dit c'est Donald Trump. Mais la réalité pour eux est encore plus palpable. Vous croirez qui? Alors, pendant que je suis en train de prier, écoutez bien. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que après, quand vous lisez votre Bible, que l'événement qui est d'arriver n'est jamais arrivé sur la terre. Que après ce qui est arrivé entre Moïse, le peuple de Dieu, les pharaons et la mer Rouge, voici la deuxième fois que ça arrive sur la terre avec l'élection présidentielle. Le test de la foi. Et beaucoup sont tombés. Quand ça va changer, ils vont dire, moi je savais tout ce qu'on faisait, c'était des histoires. Mais la marque qu'il a dans l'esprit, c'est autre chose. Parce que quand l'Antichrist va venir, tout après ceci, il va prendre la marque. Donc, il est temps de parler de l'impossibilité de notre vie chrétienne aujourd'hui et la façon de vivre par la foi. Donc, vous remarquez donc, eux, ils ne marchent pas à la vue. Je vous avais dit et je le dis maintenant. Si Dieu me dit que le mur est violet, quand tu vois ça, tu vas voir, c'est la couleur du parpaing, non? Je regarde de mes yeux. Je vois la couleur du parpaing. Mais Dieu m'a dit que c'est... J'ai dit Amen. Ce mur-ci est violet. Point. Je vais passer... Oui, mon cher. Oui, je voulais seulement un témoignage sur ça parce que quand il était en train de raser un monsieur là, bon, lui il est de l'église protestante. Bon, il a commencé maintenant à parler maintenant du président Donald Trump. Directement, je lui ai dit que tout ce que vous parlez maintenant, Donald Trump est toujours au pouvoir. Il s'est là maintenant, il me dit que toi tu parles de ça en tant que qui. Donald Trump, il a tué trop les Noirs là-bas. Je lui ai maintenant dit que est-ce que c'est Donald Trump qui a pris l'arme et tué les Noirs? Il m'a dit que les Noirs qui sont morts là-bas, normalement, ils devaient aller voir leur tombeau. Ils devaient aller prier sur leur tombeau, regarder leur tombeau. Maintenant, il dit que tu voulais que Donald Trump va adorer les crânes comme toi, les morts comme toi, tu peux adorer les morts. Directement, il s'est mis à m'insulter. Il a payé. Quand tu as fini, il a fini quoi? Il a quand même payé. Il m'a quand même payé. Ok, c'est bon. Non, c'est l'essentiel. Il a écrit qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Je vous pose la question. Vous croyez que Donald Trump est président, il sera président? Amen. Et s'il n'est pas président? Ça, c'est pour ceux qui ne croient pas. Comment tu sais qu'il sera président? D'après les exhortations, d'après les prières, d'après les révélations et d'après la façon de marcher spirituellement. C'est pour ça qu'il est président. Ça marche avec le Seigneur.
il y a le test qui est arrivé sur la terre. Donc, il y a le test qui est arrivé sur la terre. Il dit, après ceci, il va commencer à dire maintenant les choses maintenant avec le langage du royaume. Vous savez cela, n'est-ce pas? Dans un autre professeur, il avait parlé du doigt de Dieu contre la France. Comment il y a un doigt qui sortait comme ça là. C'est-à-dire la France est dans le collimateur de Dieu, pas vrai? Ils allaient voir la France. Emmanuel Macron a le feu dans ses fesses. Après, maintenant il va parler avec le langage du royaume. D'accord, regardez. Et vous allez le voir. Il parle du nouveau président de la France maintenant. Vous voyez, ce qui parlait de Donald Trump, il parlait ça en 2019. Ça c'est au Maroc, nous sommes au Maroc. Et puis j'ai dit, j'ai vu, c'est pour ça qu'ils sont de vous dire que s'il arrive que ce papin-ci est tel que cette couleur la beige, et que Dieu me dit que c'est violet, je me tourne, je regarde, mes yeux me disent que c'est beige. Ce que Dieu a dit que c'est violet, c'est violet. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc je me couche là-bas, je suis allé au Maroc, je suis en train de faire quelque chose là-bas, je vois Guillaume Soro être arrêté. Et vous remarquez que, vous remarquez cette prophétie-là, dans cette prophétie de Donald Trump, je dis à la fin là-bas que ce garçon, Guillaume Soro, s'il avait un bon conseil à lui donner, c'est qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Tu te présentes, tu vois des problèmes. Il s'est présenté, frère. Il a vu les problèmes, non? Ce n'est que le feu de lui. Puis je vois, dans ces deux-là, je vois qu'on l'a arrêté en France. Quand il parle comme ça, il est en France. Quand j'ai vu ce son, est-ce que lui, il était physiquement en France? Bon, il se trouve où maintenant? Qu'est-ce qu'il a laissé trouver contre lui maintenant? Un mandat d'arrêt. Alors, c'est moi qui lui ai dit maintenant que s'il te plaît, va en France, tonton, pour que ma prophétie s'accomplisse. C'est moi qui l'ai envoyé en France. Et vous remarquez bien quand il parle de sa prophétie, il dit que ce qui m'étonne dans cette prophétie, c'est qu'on l'a attrapé dans le pays appelé la France. Je pouvais supprimer cela. Il dit seulement qu'il y a un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Mais le Saint-Esprit me pousse à dire, ce qui m'étonne, c'est le pays appelé la France. C'est en France qu'il est dans son refuge. Maintenant, c'est ce que j'ai vu. Je déclare ce que j'ai vu. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Et puis je vois maintenant, dès qu'il me tourne dans le son, je vois un monsieur monte, je vois c'est qui ça. Il dit, c'est Donald Trump, il faut commencer comme ça. Il dit, j'ai vu Donald Trump monter en 2020. Il y a une possibilité qu'il ne se présente même pas comme candidat. Maintenant, si 2020 arrive, il dit qu'il ne est plus candidat. Comment il va faire pour se présenter, pour aller être président? Donc il y a une possibilité déjà même qu'il ne se présente. Mais je raconte ce que j'ai vu, je l'ai vu à l'œil. Et puis je dis, l'Église fait attention. La cible ne sera pas lui, la cible sera sa femme. Parce qu'on va persécuter sa femme. Parce qu'il y a un baptême du Saint-Esprit qui l'attend. Parce qu'il va terroriser les gens. Et quand nous parlions là-bas chez le frère Donatien, je vous ai dit que c'est qu'on dit, ok, on disait qu'on devait l'enlever, n'est-ce pas? Il a dit qu'il ne bougera pas de là. Même si vous avez n'importe quelle preuve, c'est ainsi que le Seigneur restera. Amen. Et donc, maintenant il se trouve comme ça. On dit que quand il sort quelque part, il n'a pas de tout préparé. Il vous dit ce qu'il a dit. Si tu t'amuses, tu te mets là-bas, il dit que celui-ci, lui, comme ça là, il n'est même pas avec nous. Il dit que fake news, tout à l'heure c'est fake news. Toi, il te pointe le doigt, tu vas lui faire quoi? Il n'a pas besoin de votre argent. Il ne touche pas votre argent, donc il ne craint pas. Pourquoi? Il y a l'Esprit de Dieu sur lui. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc je l'ai vu monter. Alors, comme je l'ai vu monter, je n'ai pas vu le journal de côté. Je n'ai pas vu France 24. Que France 24 dit gré. Je n'avais pas vu ça dans France 24. J'ai vu dans la vie. Donc, Donald Trump est président. Amen. Vous voyez cela? C'est ce que j'ai vu là-bas. Donc, si France 24 raconte ça, c'est son problème. La simple chose qu'un être humain devait faire, c'est qu'on attend le 20 janvier pour voir qui va monter. Mais, d'ici décembre, vous saurez qui est président. Nous sommes en train d'approcher, nous sommes le 25 novembre aujourd'hui. Attends, quand vers le 10 décembre, ça va commencer, 10 décembre va avancer. Les gens vont dire que non, je crois